Ce qui est important, c'est aussi, lorsque vous créez ces nouveaux modèles un peu innovants numériques, d'embarquer les sociétaires ou vos clients, vos partenaires, dans des valeurs. Donc déjà, nous, quand une entreprise rejoint le réseau, elle devient sociétaire de la coopérative, elle accepte notre charte, on a une charte où elle s'engage à jouer le jeu d'une certaine réciprocité commerciale, donc d'être réactif quand elle est sollicitée par un membre du réseau, d'afficher vraiment les valeurs du réseau et de porter ces valeurs de réseau, de parrainer d'autres entreprises, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez fondamentales, puisque vous êtes sur des services innovants et vous avez toute la latitude d'embarquer un maximum de valeurs que vous inscrivez ou pas dans les règles de fonctionnement de la plateforme. Nous, on avait estimé, quand on a fait échafaudé les premiers business plans, qu'il nous fallait 400 entreprises pour déjà commencer à asseoir un modèle transactionnel, une fluidité des barters, puisque nous, c'est vraiment de la transaction entre ces entreprises, donc il en faut un certain nombre, et sur un champ assez diversifié de secteurs d'activité. Des entrepreneurs, des startups, des professions libérales, des artisans, des sociétés dans le BTP, etc. Et on s'en est rendu compte, on avait plutôt visé juste. Et effectivement, quand on a atteint cette masse critique de 400 entreprises, on a vu que c'était beaucoup plus fluide et tout le monde y trouvait son intérêt puisque le potentiel marché était plus élevé. Donc nous, on a quand même cette croyance depuis le début qu'il faut alimenter la base de clients et avoir le plus de clients possible, tout en gardant un service assez humain. Alors on croit beaucoup, c'est un nouveau terme à la mode des startups, au phygital, c'est-à-dire à la fois un outil digital qui aide à gérer la masse, mais à la fois une approche aussi assez personnalisée où on va être dans l'humain. Le métier de beaucoup de plateformes collaboratives ou coopératives est quand même de la mise en relation. Et pour ça, c'est important de garder un esprit, un esprit vraiment humain, que tout ne passe pas que par des algorithmes, même si les algorithmes aident et font une partie du travail. Donc cette masse critique, elle est importante et il n'y a pas de seuil haut, quoi. On pourra toujours mettre les ressources en face pour traiter un plus gros volume. Un des corollaires en fait, de cette économie de plateforme, c'est une capacité à fédérer un réseau très large et après à acquérir de la data sur un nombre important d'acteurs, que ce soit dans le B2C ou dans le C2C ou dans le B2B. En tout cas, c'est de pouvoir fédérer largement pour après créer des ramifications locales sur des verticales métiers, sur des régions, etc. Et de faire rencontrer ces acteurs plus facilement parce qu'il y a eu ce filtre, entre guillemets, ou cet accès à la plateforme qui a été facilité pour tous et qui derrière permet d'identifier et de créer des synergies. Donc c'est vraiment là où on est dans la pure économie collaborative pour le coup. Quand on rajoute la couche coopérative, on rajoute aussi un partage de gouvernance, donc plus d'implication. Et typiquement, nous, nos assemblées générales sont des bons exemples de cela, où on a nos utilisateurs qui viennent, qui votent les résolutions, qui nous posent des questions sur comment on va se financer ou autre. Donc c'est vrai que ça crée du dynamisme aussi très local. Nous, ensuite, la plateforme est quand même assez tiers de confiance. C'est une chose assez importante, c'est un terme même assez important dans cette notion d'économie collaborative. Même si vous faites du peer-to-peer, il y a quand même une couche d'intermédiation puisque c'est vous qui accueillez des entreprises. Donc nous, en l'occurrence, comme en plus on est sur des échanges commerciaux, lorsqu'une entreprise rejoint le réseau, on fait ce qu'on appelle un KYC, c'est-à-dire on aspire un maximum de données sur cette entreprise pour avoir un profil très qualifié. Après, d'elle-même, elle référence ses offres, ses besoins, mais derrière des algorithmes de matching. Et aussi, il y a du rating. Donc, on a une notation quand une transaction est réalisée. On demande à l'acheteur de donner son niveau de satisfaction sur la prestation qu'il a reçue pour être sûr que ce n'est pas ce qu'elle est payée en barter plutôt qu'en numéraire qu'il dégrade son niveau de prestation. Alors, en général, ça se passe très bien parce que justement, on a une sélection d'entreprises qui sont dans cette logique et dans cette démarche. L'innovation, elle est plutôt sur aller chercher un service qui va modifier un peu structurellement un marché ou le créer. Il y a les deux. C'est vrai que si vous arrivez d'emblée sur un marché ultra concurrentiel avec une offre peu différenciante, ça peut fonctionner, mais il va falloir, pour le coup,
lever beaucoup d'argent ou trouver des investisseurs très, très fiables et sur la durée pour voilà, faire naître votre offre sur le marché et jouer, et rentrer dans la concurrence. Les coopératives aujourd'hui, il y en a certaines qui arrivent sur des marchés qui sont déjà quand même assez structurés, mais qui aussi peuvent triompher parce qu'elles apportent peut-être des valeurs, et notamment eu égard au partage de la gouvernance et au partage de cette valeur, elles peuvent triompher face à des startups ou des acteurs plus traditionnels, plus capitalisés, parce qu'elles vont apporter, au-delà de une nappe d'innovation et surtout une forme de gouvernance et une meilleure résilience sur le marché. C'est un micro-marché qui est encadré avec cette coopérative notamment et avec beaucoup plus de confiance dans les relations commerciales, puisque d'une part, les entreprises acceptent de s'acheter et se vendre des prestations sans sortie de trésorerie, donc en limitant les contraintes budgétaires, on recrée des logiques de collaboration économique et notamment des logiques de collaboration économique locale. C'est moins la guerre des prix, c'est moins je cherche les prestataires au meilleur prix, c'est je cherche des prestataires qui sont sur le réseau barter et qui sont dans cette logique de réciprocité commerciale. Et ça, c'est une promesse très très forte de créer voilà, un micro-marché avec des acteurs qualitatifs prêts à jouer le jeu de l'échange. On a des frais d'adhésion sur le réseau qui sont de 235 € par an pour les entreprises. On a aussi une offre grand compte qui est à 1 500 € l'adhésion annuelle. Et après, on prend des commissions sur transaction. On prend 5% côté vendeur, 5% côté acheteur. Donc c'est pour ça que, pour le coup, ça je l'évoquais, quand on a lancé l'activité et qu'on n'avait pas encore cette masse critique, il n'y avait pas un volume transactionnel très important. Donc notre chiffre d'affaires généré sur les transactions était assez bas. Et aujourd'hui, on a rajouté une troisième source de revenus qui est aussi de la vente de marques blanches. Donc on est pour des réseaux d'entreprises déjà existants, on peut leur vendre une plateforme barter clé en main avec ou non un service d'accompagnement et d'animation du réseau. Et ça, on est très content, on l'a fait pour des agriculteurs qui sont venus nous voir en disant « Vous savez, nous, le barter, l'échange et l'entraide, on le fait déjà dans le monde agricole, on s'échange des machines, de l'expertise, de la main-d'œuvre, etc. » Et donc, on leur a fait une toute belle plateforme qui s'appelle Agri-Échange et ça fonctionne bien. Une coopérative, par nature, elle ne peut pas faire rentrer des investisseurs comme une start-up classique. Pour autant, on a un fonctionnement de start-up classique, c'est-à-dire on est sur un produit avec de la tech, on est sur un marché à aller explorer, donc il faut effectivement un peu de financement pour se lancer. Alors ce qui est bien fait en France, c'est que le financement de la partie tech, en général, vous pouvez solliciter des organismes comme BPI qui vous subventionnent ou vous font des prêts d'innovation. Donc ça a été plutôt bien géré. Après, à mesure qu'on a eu dû embaucher des commerciaux pour aller démarcher des dirigeants d'entreprise, prospecter sur cette nouvelle forme de commerce, où là, il faut de l'humain. Clairement, le marketing digital B2B, ce n'est pas la panacée. Donc, il faut des personnes qui vont pousser des portes pour aller expliquer notre innovation. Donc ça, il a fallu se trouver des financements, ce qui n'était pas une mince affaire par rapport à notre statut, puisque des investisseurs classiques de start-up, une fois de plus, ils n'ont pas trop vocation à investir dans une coopérative parce que le modèle de gouvernance est particulier. Ils ne vont pas pouvoir avoir les modèles de rendement, de revenus sur l'investissement, notamment eu égard à la valorisation de la coopérative, puisque la coopérative, elle appartient à ses utilisateurs. Nous, en l'occurrence, à nos clients, à nos partenaires, etc. Donc c'est vrai que c'est assez important de pouvoir choisir en fait la cadence à laquelle on veut évoluer pour voir si le statut de coopérative s'y prête bien. Nous, en l'occurrence, on était sur un marché peu concurrentiel et on s'est dit on va avoir une croissance un peu organique. Donc nous, on a juste eu comme financement à notre deuxième année un financement en crowdfunding. Donc ça, c'était une super expérience puisqu'on est dans l'économie de partage, économie participative. Et donc là, on a trouvé comme financeur, non pas un financeur, mais une foultitude d'investisseurs, donc en l'occurrence une centaine d'investisseurs qui nous ont financé en obligations, ça s'appelle les titres participatifs, pour 170 000 €. Et puis là, on est en train de boucler un deuxième tour de table, plutôt avec des industriels, plutôt avec des banques coopératives, dans une logique de partenariat un peu industriel. Donc les banques, elles sont assez réceptives à ce qu'on fait, elles ont des gros portefeuilles de clients,
qu'elles n'ont pas vraiment travaillé en écosystème. Donc nous, on leur apporte aussi une forme d'expertise sur comment mettre en réseau leurs clients entreprises. Donc au nom de cela, elles nous ont financé sur ce deuxième tour. Un conseil, ce serait de, bon, venez me voir, je pourrais de moi vous prodiguer plusieurs conseils. J'ai envie de dire, s'il y en avait qu'un, ce serait de bien identifier votre marché pour savoir si le fait de pouvoir rapidement fédérer différentes parties prenantes va vous donner un avantage concurrentiel ou pas, ou si ce marché est concurrentiel ou pas. Ça, c'est vraiment la clé, à mon avis, pour choisir ce statut où parfois il faut se résoudre à dire, même si moi j'avais envie de faire une coopérative, je pense que les quelques contraintes liées à ce statut ne me permettront pas de mener à bien mon projet. Soyez idéaliste et dites-vous que de toute façon aujourd'hui le monde il a vraiment besoin d'entrepreneurs qui domptent à la fois tous les contraintes un peu liées à la technologie, qui sont prêts à fédérer des communautés pour changer de paradigme, changer de braquet et faire un monde meilleur. Donc ça, c'est le seul conseil, c'est idéalisme, voire utopie obligatoire pour tout le monde, quoi.